jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas qui est un mixte de 2 tutos que je vous ai fait très récemment. Je vous ai fait une pochette téléphone et vous avez été nombreux à me demander de la faire un tout petit peu plus grande pour faire une petite pochette d'été. Eh bien écoutez, vous allez voir, vous avez vu la photo, vous avez compris où était le mixte. C'était donc le mixte du cabas mandala et de cette petite pochette qui devient tout simplement une jolie pochette assez grande. Mais écoutez, pour mettre en bandoulière, sans relief, à plat, vous pouvez mettre toutes vos petites affaires. On va faire ça sur entre 18 et 22 cm. Bon, vous le voyez fini, mais moi pas encore. Eh bien, c'est parti. Pour ça, je vais utiliser donc la Paris de chez Drop, de la boutique Lien du Monde. Le lien sera en barre d'informations. Alors, nous allons avoir besoin, c'est à vous de voir, hein, d'un petit bouton pression pour fermer le sac, de 2 mousquetons et d'une petite étiquette pour rendre le sac un petit peu plus mignon. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est à votre discrétion, à vous de voir si vous sentez de doubler le sac ou pas. S'il y a un kit, je sais pas s'il y aura un kit ou pas. S'il y a un kit, dans tous les cas, ça sera pas dedans parce que ça sera à vous de voir selon votre goût, selon votre envie, selon votre envie de le faire ou pas, la doublure. Voilà. Allez, c'est parti. Et on va commencer donc par le cercle magique. Alors pour ma part, ça sera un crochet 3,75. Vous crochetez normal, prenez du 4. Vous crochetez serré, prenez du 4,5. On commence donc par le cercle magique et on va venir faire donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride au même endroit. Donc là, c'est égal à une bride, une maille en l'air. Donc on fait une autre bride, une maille en l'air. On va en faire 8 comme ça, 8 séquences de bride maille en l'air. Donc ça c'est la 3e, 4e, 5e, 6e, alors c'est des séquences, hein. 6e séquence de bride maille en l'air, 6e, 7e, et puis là on fait une bride et une maille en l'air, ce sera la 8e. On vient bien tirer sur le fil et on va venir donc dans la 3e faire une maille coulée comme ceci. Voilà. Alors l'avantage par rapport au mandala, c'est que là on ne va pas changer de couleur, mais on va rentrer le fil en même temps, d'accord? Donc vous allez piquer dans l'espace, récupérer le fil, faire une maille coulée, et là c'est parti pour 1, 2, 3 mailles en l'air, suivi donc de 4 brides dans le même espace. 1, 2, 3, 4. On vient donc dans la 3e ici, on pique dans la maille et on fait un jeté suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va refaire donc des boulettes suivies de 3 mailles en l'air dans tous les espaces que nous avons, donc dans les 8 espaces. C'est parti. Donc, une première bride. 2, 3, 4,
et 5. On pique ici dans la première, dans la maille, on récupère et on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Allez, je vous laisse faire donc dans les 6 autres. On se rejoint quand on a nos 6 petites boulettes suivies de nos 3 mailles en l'air. On va terminer notre rang en venant ici dans le premier pétale, on pique et on vient faire une maille coulée. Vous faites donc une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Là, vous mettez le fil sur le crochet, vous tirez un petit peu entre les deux petites boulettes, vous avez la petite barrette là, la bride. Vous allez venir d'un côté et vous allez faire une demi-bride allongée, le fil sur le crochet, de l'autre côté de la bride et vous faites une autre demi-bride allongée. Ensuite, vous allez venir dans le pétale, ici, faire votre maille serrée. Et on recommence à côté. On écarte. Ici, vous avez la bride, le fil sur le crochet, une demi-bride allongée d'un côté, une demi-bride allongée de l'autre et une maille serrée à l'intérieur, ici, du haut du pétale. D'accord? Ça, vous le faites, écoutez, sur la totalité du rang. On se retrouve en fin de rang, ici, où on a commencé avec notre maille serrée. On termine notre rang donc en faisant une maille coulée dans la maille serrée, ici. Là maintenant, vous avez fait donc 2 demi-brides allongées. Vous allez mettre le fil sur le crochet, venir entre les deux, ici, et vous allez faire 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Toujours à l'intérieur du pétale là, vous piquez, vous récupérez le fil, mais là vous faites une maille coulée. Le fil sur le crochet, vous réécartez. Entre les deux demi-brides allongées, vous allez faire 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, dans le pétale, vous allez faire une maille coulée. Voilà, et ça, vous allez le répéter, donc chaque fois, entre les boulettes, vous allez faire vos 6 brides, la maille coulée dans les pétales, jusqu'à ce qu'on arrive, donc ici, aux dernières 6 brides, à de suite. Voilà, je viens de terminer ici, dans le pétale, par une maille coulée. Une fois ma maille coulée de fait, on va venir faire donc une maille en l'air et là on va faire des demi-brides par l'arrière sur les 6 brides de chaque pétale. Donc je mets le fil sur le crochet, j'attrape donc par l'arrière comme ceci ma bride et je fais une demi-bride par l'arrière. Le fil sur le crochet, sur la deuxième ma demi-bride par l'arrière, le fil sur le crochet, la troisième demi-bride par l'arrière, la quatrième, la cinquième et voici maintenant la sixième. Là, je vais passer directement au pétale suivant et je recommence. La première, toujours de la demi-bride, hein, la deuxième, la troisième, etc., etc. Donc, chaque fois qu'un pétale se présente à vous, vous allez faire les brides qui sont à l'intérieur en demi-bride par l'arrière et ça donne ce résultat. Je vous rejoins sur le dernier pétale. Voilà, on va venir à présent. Ici, toujours pareil, on est toujours au même endroit, on pique,
on récupère et on fait une maille coulée. Là maintenant nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, le fil sur le crochet, et dans cet espace on va faire 3 brides supplémentaires. Donc 1, 2 et 3. Donc on a l'équivalent de 4 brides ici entre les deux. Là vous aviez donc 6 demi-brides prises par l'arrière, 1, 2, 3. Après la troisième, vous faites une maille serrée. Le fil sur le crochet, vous allez venir ici dans l'espace entre les deux pétales et faire 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme sur celui-ci, vous comptez 1, 2, 3 demi-brides. Ici, vous faites une maille serrée, le fil sur le crochet. Entre les deux pétales, vous faites 8 brides, etc., etc., jusqu'à nous retrouver donc ici, vous allez faire vos 8 dernières brides. On se rejoint après que vous ayez fait vos 8 brides ici. Allez, là on va venir faire donc notre maille serrée juste ici. Puis on va venir compléter, ici nous avions donc que 4, l'équivalent de 4 brides. Donc on va venir faire les 4 supplémentaires. Donc 1, 2, 3 et 4. On va venir donc dans la première ici faire une maille coulée et on va faire des mailles coulées jusqu'à arriver à notre maille serrée entre les deux pétales ici. Donc maille coulée, maille coulée, maille coulée, maille coulée, et là c'est la maille serrée, on pique à l'intérieur et on fait une maille coulée. Et donc nous allons faire 8 demi-brides en prenant les brides du rang précédent par l'arrière, comme ceci. Donc demi-bride, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans la maille serrée que vous aviez fait ici, vous allez faire une maille coulée. Et vous allez recommencer 8 demi-brides, maille coulée, etc., etc., jusqu'à ce que nous arrivions donc ici, où nous ferons une maille coulée. On termine donc le rang en faisant une maille coulée ici dans la première. Là maintenant on vient faire une maille en l'air et une demi-bride au même endroit, comme ceci. Voilà. On va venir dans les 4 mailles suivantes et on va faire de la maille serrée. Donc 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. C'est le moment de transformer donc notre fleur en carré. Nous allons maintenant venir ici, là où nous avions fait la maille coulée, et nous allons faire des doubles brides. Donc 2 fois le fil sur le crochet, vous piquez et vous allez faire 4 doubles brides. Donc une première, une seconde, la troisième et la quatrième. On fait maintenant une maille en l'air de séparation et on refait 4
double bride au même endroit. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là vous avez créé, vous voyez, l'angle pour le carré. Ici, nous allons faire donc la demi-bride et à rebours, on va faire les 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Donc à partir de là, on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et donc ici, vous faites votre demi-bride. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et là maintenant, vous allez faire ce que vous avez fait ici pour former l'angle. C'est-à-dire, à partir d'ici, des doubles brides. Donc 4 doubles brides. 1, 2, 3, 4, une maille en l'air et 4 doubles brides au même endroit. 1, 2, 3, 4. Voilà, là vous avez formé donc votre angle. Maintenant à rebours, toujours pareil, demi-bride ici, 1, 2, 3, 4 mailles serrées. À partir de là, vous faites vos 4 mailles serrées. D'accord? Donc là, vous avez formé un côté, vous voyez, bien plat. Vous allez former donc 1, 2, les 3 angles. Alors, vous faites celui-ci en entier, et après avoir fait votre angle ici, on se rejoint après les 8 doubles brides, on se rejoint pour terminer notre côté ensemble. Voilà où nous en sommes, voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà le 4e angle de terminé. On va venir à rebours, faire donc 1, 2, 3, 4, nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et ici on vient donc faire notre maille coulée. Voilà, on a transformé notre fleur en carré. Nous allons à présent faire une maille en l'air et là nous allons faire donc de la maille serrée dans toutes les mailles qu'on rencontre. Donc c'est parti. Alors il va falloir que nous ayons 17 mailles serrées par côté. Donc là ce sera à rebours bien évidemment. Il faudra compléter à rebours uniquement sur les mailles serrées. Hein. Donc on en a donc fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il nous en manquera 8. De l'autre côté, il en faudra 8 entre ici et là. Dans l'angle, ici, nous allons faire 2 demi-brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, suivies de 2 demi-brides au même endroit. 1 et 2. Et là, maintenant, nous allons faire de la maille serrée. Mais attention, on va tirer un tout petit peu parce que là se cache la première de 17. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et la 17e. Voilà. Et là, vous recommencez 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides, 17, etc., etc. Et donc, vous viendrez terminer ici par 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides, et vous ferez vos 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, à la 8e, on fera notre maille coulée. À de suite. Alors, on vient ici faire donc notre maille coulée dans la première. Puis, on va venir faire de la maille coulée en brin arrière jusqu'à l'angle. Voilà. Pour éviter de couper, de repartir à zéro, on vient, vous voyez, en brin arrière comme ceci. Hop, hop. Alors, on a 17 plus 2, 21 mailles par côté. Donc là, vous venez dans l'angle et vous faites une maille coulée. Une fois que vous êtes dans l'angle, vous allez faire une maille en l'air et une demi-bride. On vient en faire une deuxième. Comme ceci. Donc on a 2 demi-brides et c'est ce qu'on fera donc dans tous les angles, 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides. D'accord? Là maintenant nous allons faire, là on va venir passer 3 mailles. Vous voyez ici, ça c'est une maille, donc 1, 2 et 3. Donc ici, après avoir fait 2 mailles en l'air, donc en haut 1, 2, 3, ici vous allez faire 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles en l'air. On passe 3 mailles. Vous les voyez, les mailles ici, hein, pas les trous, les mailles. 1, 2, 3. Ici, vous faites 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles en l'air. On recommence. On passe 3 mailles. 1, 2, 3. Ici, 2 mailles serrées. 1 et 2. 1, 2, 3. On fait 2 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Ici, 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles en l'air. On passe 3 mailles. 1, 2 et 3. Ici, 2 mailles serrées. 1 et 2. On fait 2 mailles en l'air. 1 et 2. On repasse 3 mailles. 1, 2, 3. Ici, 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Et là, 1, 2, 3. On vient ici et on vient faire 2 demi-brides. Donc, une première, une seconde. Donc, voilà ce que nous obtenons. On obtient des petits arceaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits arceaux. Donc là maintenant on va recommencer 2 mailles en l'air, 2 demi-brides dans l'espace, donc 1 et 2, 2 mailles en l'air. On compte bien de passer les 3 mailles, c'est pas les trous, hein, c'est les mailles, donc 1, 2, 3. Donc c'est ici que vous allez faire vos 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles en l'air. On passe 3 mailles. 1, 2, 3. Ici 2 mailles serrées. Donc ça vous le faites sur la totalité de votre carré. Les angles
de demi-bride, de mailles en l'air, de demi-bride, etc., etc. Eh bien, écoutez, on va venir se retrouver ici en faisant nos 2 demi-brides manquantes dans cet angle. Donc, on arrive dans l'angle et on vient faire les 2 demi-brides manquantes. 1, 2, puis une demi-bride que vous allez piquer dans la première maille ici, remplaçant les 2 mailles en l'air. Voilà. Là maintenant vous faites une maille en l'air et une maille serrée au même endroit, parce que dans tous les angles nous allons faire des mailles serrées. Voilà où nous en sommes. C'est parti pour le rang suivant. Alors, nous allons mettre le fil sur le crochet et dans le premier espace que nous rencontrons, nous allons mettre 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Dans l'espace d'après, dans l'arceau d'après, on fait une maille serrée. Dans l'espace d'après, 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans l'espace d'après, une maille serrée. Dans l'espace d'après, 7 brides. C'est ce que vous ferez sur tous les côtés, hein. Donc je vous montre. Donc 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille serrée. Et dans le dernier arceau, le dernier espace, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, vous aviez 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides. Dans les 2 mailles en l'air, vous faites une maille serrée. Et vous tournez et vous recommencez ce que vous venez de faire. Dans le premier arceau, 7 brides, maille serrée, 7 brides, maille serrée. Tout ce que vous avez fait sur ce côté, vous allez le reproduire sur les 3 autres côtés. D'accord? On se retrouve donc à la fin, donc ici, avec les 7 brides et on viendra faire la fin ensemble. Allez, pour ma part, ça sera donc le dernier rang que nous allons faire. Alors d'abord, on le termine, bien évidemment, en venant faire ici, donc dans la maille serrée, une maille coulée. Et là maintenant, pour moi, ça sera le dernier, puisque ça va faire, je suis près de mes 20 cm. Donc ici, je vais venir faire 2 mailles en l'air, suivi donc de 2 brides, 1 et 2, donc je considère ça comme 3 brides, une maille en l'air. Là nous avons 7 brides, donc dans celle du milieu je viens faire une maille coulée, une maille en l'air. Je viens ici, vous voyez, c'est une maille serrée et en jersey je vais faire 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans celle du milieu, dans la 7e, je fais une maille coulée, une maille en l'air. Je repars ici avec 3 brides. 1, ça vous le ferez bien évidemment sur les autres côtés ensuite, hein. Donc 3 brides, une maille en l'air, je viens dans la 4e, je fais une maille coulée, une maille en l'air, 3 brides ici, donc 1,
2, 3, une maille en l'air. Dans la quatrième, je fais donc une maille coulée. Je fais à présent ma maille en l'air et là, je vais venir piquer donc en jersey dans l'angle, dans la maille serrée de l'angle, et je vais faire 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air. Je reviens au même endroit, je refais 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans la quatrième, une maille coulée. Et donc là, en fin de compte, vous êtes en train de refaire tout ce que nous venons de faire sur ce côté. D'accord? Donc, je vous laisse faire les côtés restants. Hop, je remonte un petit peu. Je vous laisse faire donc les 1, 2, 3 côtés et on viendra gérer la fin de l'angle ensemble. Donc voilà, je termine donc avec ma maille en l'air et ici dans la maille où j'avais fait mes 2 brides et les 2 mailles en l'air, je fais donc mes 3 brides, donc 1, 2 et 3 et je viens faire une demi-bride dans la première maille ici que je rencontre pour terminer mon rang. Voilà. Allez, maintenant je vais venir faire donc le même carré mais uniquement en granit, que des granits. On viendra le mettre donc à l'arrière. Je laisse ça de côté. Je vais prendre un autre fil et une autre pelote. Par contre là, je prends un crochet un petit peu plus petit que des granits. Ça n'a pas besoin d'autant. Donc on va commencer par un cercle magique. Ça va être un carré de granit vraiment très très simple. Hein. Voilà, donc on vient faire 1, 2 mailles en l'air, puis 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, suivi de 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides supplémentaires, donc 1, 2, 3. On vient tirer bien fort, voilà, sur le fil pour bien fermer notre granit et on vient faire donc une demi-bride ici dans la première maille. Voilà, comme ceci. Ça c'est le début donc de notre carré de granit. Et bien c'est parti pour, donc on va faire des rangs et des rangs. Alors on va commencer par 1, 2 mailles en l'air, suivi dans le même espace de 2 brides, 1, 2. On vient dans l'espace suivant et on refait donc 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides au même endroit, 1, 2, 3, dans l'espace suivant 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1,
2, 3. Dans l'espace suivant, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides, 1, 2, 3, et ici où nous avions fait les 3 premières, on vient faire donc les 3 qui complètent, 1, 2, 3 et la demi-bride dans la première ici pour fermer notre rang. Voilà. Et puis là, vous allez recommencer de rang en rang, toujours pareil, 1, 2 mailles en l'air, 3 brides, etc., etc. Tout ce que vous venez de faire, donc, sur ce rang, vous le faites sur les rangs suivants. Donc là, vous venez faire vos 3 brides ici. Personnellement, je ne fais pas de mailles en l'air. Je trouve que c'est plus joli. Bon, après, il y a des gens qui font des mailles en l'air. Ce n'est pas mon cas. Donc voilà. Donc les angles, c'est toujours pareil. Donc vous allez faire des rangs et des rangs jusqu'à ce que vous obteniez la même grandeur que ce carré. D'accord? Si vous n'avez pas la même grandeur, mais le faire un petit peu plus petit, puis terminer par un rang de mailles serrées, peut-être, si c'est ce qui vous manque, ou peut-être de demi-bride, si c'est au pire ce qui vous manque. Si c'est de la bride, c'est pas la peine, vous ferez votre rang. Voilà, je vous rejoins quand on a donc le carré équivalent à celui-ci. Et bien voilà, j'ai terminé mon carré, ça va quand même assez vite. J'ai donc fait ma demi-bride, j'ai rentré mon fil, voilà. Là, nous avons, ça c'est le joli côté, et vous voyez le côté qui est moins joli, parce qu'il y a comme des petits frisottis. On va mettre le côté qui est pas très joli contre le côté qui est pas très joli, voilà, pour avoir les deux jolis côtés d'un côté et l'autre. Et là, on avait mis en attente notre fil. Ça va nous servir pourquoi? Eh bien, pour joindre tout simplement. Voilà. On vient mettre notre crochet. Hop. On va prendre le crochet plus petit. Et là, ça va être tout simplement de la maille dans de la maille. Alors là, on est dans l'angle, donc on va venir dans l'angle tout simplement. Ici, on fait une maille coulée. Puis là, ce que vous allez faire, c'est venir prendre le brin donc qui est vers vous et aller sur le brin extérieur comme ceci. Et vous allez faire une maille serrée. Et on recommence. Le brin qui est vers vous, le brin qui est à l'extérieur, comme ceci, et vous faites une maille serrée. Voilà. Et ça, vous allez le faire sur la totalité. Voilà, vous étirez un petit peu. Bien évidemment, vous n'avez pas le même nombre de mailles. Il vous suffit de mettre dans les angles des marqueurs ou alors des pinces, c'est encore mieux des pinces. Voilà, mettre des pinces comme ça, ça les tient bien. Voilà, et vous faites au mieux pour faire donc le brin vers vous, le brin vers l'extérieur sur la totalité en U. Hop, hop et hop, et on vient donc ici terminé et il nous restera donc cette ouverture. Voilà, et bien une fois que j'ai créé la petite pochette, on va venir faire quelques rangs en maille serrée. Donc j'ai remis le crochet un petit peu plus gros. Alors si vous étiez plus à l'aise pour faire les bords
en crochet plus gros. Ça c'est vraiment à vous de voir, hein. Il n'y a aucune règle là-dessus. Vous le savez, le crochet, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'académie de crochet, ni d'université de crochet. C'est comme la cuisine, chacun fait comme on le sent, comme on est le plus à l'aise. Voilà. Donc ici, on vient faire une maille en l'air et on va venir faire de la maille serrée dans toutes les mailles qu'on rencontre. On va venir travailler ça de façon circulaire, c'est-à-dire que quand vous allez arriver là, ben vous allez reprendre ici et vous allez faire grossièrement 2 cm de maille serrée. Alors, ce que vous pouvez faire si vous vous sentez, hein, c'est vraiment uniquement si vous vous sentez de faire ça en jersey, c'est joli, mais il faut avoir envie. Voilà. Alors, le jersey, c'est quoi ? C'est tout simplement venir piquer dans le V au lieu de piquer dans la maille à côté. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je verrai bien quand je tournerai. Voilà, je vous montre le jersey. Vous voyez, il y a une maille ici. Eh bien, au lieu de piquer là dans la maille, je viens piquer ici dans le V. Et ça donne une espèce de tricot, vous voyez, comme le tricot qui fait le point jersey. Allez, ben écoutez, je vous retrouve dans 2 cm, ici sur le côté. Vous pouvez mettre un petit marqueur pour vous rappeler d'où était votre départ. C'est parti. Voilà, quand on a fait à peu près les 2 cm, il vous suffit simplement de venir couper le fil, de faire, alors vous comptez le nombre de rangs, 1, 2, 3, 4 pour ma part. Voilà, il y en a bien 4 de l'autre côté pareil. Et là, il suffit, en faisant une maille coulée, de venir rejoindre et de remettre à hauteur, comme ceci. Hop, je vais mettre une aiguille. Et je vais venir fermer donc en faisant un nœud, hop, comme ceci, et en rentrant le fil sur la longueur à l'intérieur pour que ce soit bien propre. Je vais faire plusieurs allers-retours pour pas qu'il y ait de soucis à la machine. Dans tous les cas, du fait que je vais faire une doublure, eh bien ça ne partira pas. Il n'y a aucun risque. Voilà. Allez, personnellement, je passe à la doublure. La doublure, c'est simplement un petit sac hein, fait avec un petit bout de tissu de la mesure de votre sac. Quand c'est fait, je vous rejoins. Et bien voilà, les principales petites choses sont maintenant mises. Vous avez vu que j'ai collé l'étiquette, vous en avez l'habitude. Puis, à l'intérieur, j'ai fait une doublure à quoi j'ai rajouté un bouton pression, le bouton pression. Donc, j'ai mis ça comme... je trouve que c'était mignon, voilà. Après, vous mettez le tissu que vous voulez ou vous n'en mettez pas. Ça sera à votre choix. Là, maintenant, il me manque plus qu'à venir faire, donc, la petite bandoulière. Nous avons ici le mousqueton et nous allons faire quelque chose d'hyper simple, c'est-à-dire on va venir s'ancrer à l'intérieur. Des fois on fait des choses compliquées et on se rend compte que rien ne vaut la simplicité, et pourtant on le dit et on le redit. Ici on vient se replacer pour entrer le fil en même temps. On récupère donc un fil et on fait une première maille serrée. On tire sur le fil, puis une seconde maille serrée, une troisième et enfin une quatrième. Et puis on va faire de la maille serrée parce qu'en fin de compte c'est simple mais c'est joli. Une maille en l'air, on tourne le travail et vous allez faire de la maille serrée dans de la maille serrée tout simplement. 4 mailles serrées. Bien évidemment, le petit bout de fil, je vais le rentrer par la suite. Donc, 4 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne, etc., etc. Et là, vous allez alors, si vous n'êtes pas très grande et un peu menue,
à peu près 100 cm. Et si vous êtes un tout petit peu plus gironde ou un petit peu plus grande, n'hésitez pas à monter dans les standards des bandoulières, c'est-à-dire 120 cm. Voilà. Bien écoutez, je vous rejoins quand mes 120 cm ou 100 ou je ne sais pas. On verra bien. Seront faits à tout à l'heure. Vous voyez, c'est très facile. Et surtout, ça va très vite. Donc, j'ai terminé à présent ma bandoulière. Je vais venir joindre ma bandoulière au mousqueton. Ça va pas être très difficile. On récupère le fil d'un côté, hop, comme ceci. Puis on pique. On récupère le fil de l'autre et on vient faire une maille serrée. Voilà. On pique. On récupère le fil de l'autre côté, puis on vient faire une maille serrée. Voilà, 2 fois. On pique. Vous vous doutez bien qu'on va faire ça sur les 4. Voilà, on récupère le fil. Hop, la maille serrée. Et le dernier, on pique. On récupère le fil et on fait à l'intérieur. On fait toujours la maille serrée à l'intérieur pour qu'elle soit bien positionnée. Et ici, la maille serrée. Voilà. Là, vous coupez une petite aiguille à laine au bout. On tire. Petite aiguille à laine au bout de notre fil. On va faire un nœud entre le fil. Je vous laisse faire. Ceci n'étant pas le plus compliqué de l'histoire. Voilà, on se rejoint quand c'est terminé. Hop là. Voilà, le fil est bien rentré. Hop, il nous reste plus à présent qu'à venir mettre nos petits mousquetons sur notre joli sac. Petits mousquetons qu'on va venir donc positionner sur le côté comme ceci. Et de 1, puis et de 2. Alors, ensuite, vous pourrez faire des petits bijoux de sac. Nous avons là donc un joli sac de belle taille. Nous sommes donc sur 20 cm, un petit peu plus. Alors, on va dire en utile, à l'intérieur, vous avez 20 et en utile, en profondeur, vous avez 22. Donc, largement de quoi mettre ce que vous avez besoin. Ici, nous avons donc la jolie doublure. Voilà. J'espère que ce petit pas tellement rapide à faire est à présent terminé. Il regroupe 2 choses que vous avez beaucoup aimé, donc le sac mandala et puis le sac téléphone. Maintenant, bah, écoutez, à vous de jouer. J'attends de voir vos jolis résultats sur le groupe Facebook. Je vous fais de gros bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Gros bisous et à très vite pour un nouveau tuto.